Alors aujourd'hui une petite vidéo rapide, parce que c'est quelque chose d'important et pour lequel j'ai galéré pas mal. On va dire comment couper correctement avec une scie à main quand tu veux faire un débit. Alors le point le plus important déjà, c'est de commencer par marquer. Tu marques toujours, parce que ça te permet d'avoir un repère visuel. Ça te permet aussi de séparer les fibres et d'avoir du coup une coupe qui soit parfaite. Donc quand je dois couper un truc, je marque toujours. Parce que c'est l'assurance de ne pas se tromper. Quand ton morceau de bois il est bien carré, une fois que tu as fait tout le tour, tes lignes elles se rejoignent. Donc le deuxième point, c'est toujours de marquer de quel côté va être la chute pour pas se tromper et couper du bon côté de la ligne. Donc maintenant qu'il s'agit de couper. Alors selon l'épaisseur, truc con, mais cette scie là elle va pas jusqu'au bout. Vu la méthode que je vais vous montrer, c'est pas bien grave. Alors pour couper droit quelque chose qui doit être précis, je préfère une scie à dos. Donc ce que je fais, c'est que toujours je mets mon ongle sur la ligne pour avoir une butée et j'appuie ma lame de scie contre. Ensuite je pose ma lame forcément du côté de la chute, ok, et du coup mes dents elles sont juste à côté du trait de marquage. Donc je commence à faire quelques va-et-vient et je mets mon deuxième doigt, mon index, de l'autre côté en butée aussi, d'accord, ce qui fait qu'au fur et à mesure que je descends le long de mon ongle, ok, et là je prends mon temps pour bien être sûr d'usiner toute la surface. Là tu vois, j'ai commencé à creuser ici mais pas plus loin, donc je prends mon temps, je garde mes doigts en butée jusqu'à ce que j'ai établi une marque sur toute la longueur, ok. Donc là, alors là on voit plus la marque parce qu'on est juste, mais là si tu vois bien là, le trait de scie il est juste à côté de la marque, ok. Donc maintenant que j'ai fait une marque sur toute la longueur, je l'enfonce légèrement plus, à peu près un demi-millimètre. Ok, là tu vois bien que le trait de scie il est juste à côté de la ligne, et ici je te dis c'est pareil. Fais-moi confiance, mais je te dis que c'est pareil. Ce que je fais, je m'arrange aussi pour avoir de la lumière de l'autre côté, comme ça je vois mon trait de scie en descendant, parce que là vous c'est super, vous voyez bien, mais moi de l'autre côté, sinon je vois que dalle. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai un rail dans lequel descendre. Je vais commencer par descendre, donc je vais utiliser ce rail là, et je vais incliner ma scie. Donc je vais commencer à scier en restant dans le rail, et je vais descendre progressivement le manche de ma scie de mon côté, pour marquer tout le pourtour, d'accord. Là tu vois par exemple de ce côté là, j'ai commencé à descendre à peu près à 45 degrés, pouf, jusqu'ici. Et tu vois bien que mon trait de coupe, il est légèrement à côté de la ligne. Enfin, il est sur la ligne, mais il n'a pas mangé vraiment la ligne, ok. Donc là, il faut que je fasse gaffe d'ailleurs à pas manger la ligne. Maintenant que j'ai fait ce côté-là, je vais faire la même chose, mais ce coup-ci, en inclinant vers l'avant. Donc je reste dedans, je reste dans la scie, je reste dans le trait, je descends et j'utilise le trait de scie comme un trait de guidage. Donc là, je continue de scier, mais ce coup-ci, je me penche progressivement en avant. Donc je garde toujours toute ma lame dans le trait, ça ce qui sert de guider. Et comme ça, moi j'ai pas besoin de forcer, j'ai pas besoin de contrôler, je la fais juste coulisser. Et progressivement, je me penche en avant. Jusqu'à ce que j'ai scié sur toute la hauteur. Maintenant je retourne le morceau de bois vers l'arrière. Et je continue ma coupe en descendant. Je souffle régulièrement pour voir où est ma ligne. Ça c'est important parce que si tu vois pas où c'est que tu coupes, tu peux pas contrôler, tu peux pas vérifier que tu fais pas de conneries. Et à nouveau, t'as vu, je suis allé jusqu'au bout. Je suis toujours à côté de mon trait de marquage. Et je commence à descendre de l'autre côté comme je le faisais tout à l'heure. Je remets ma lumière parce que toi tu vois mais moi je vois rien. Tu vois, et je laisse toujours ma scie dans le sillon. Et là tu vois que j'ai entamé tout le pourtour, mais en plus je sais que le pourtour là de ce qui va rester au niveau du trait de scie et du trait de marquage, ça va être parfait. Et puis maintenant, on scie. Comme qui dirait, avec toutes les dents, hein, parce qu'on a acheté toutes les dents de la scie. Alors maintenant, pour le mouvement, ce que je fais, c'est que la scie, je n'utilise pas mon index pour appuyer,
je l'utilise pour contrôler la largeur. Et ensuite mon bras, si vous avez joué au billard, donc je me positionne en fait pour que le manche de ma scie soit pile poil en alignement avec mon petit bourrelet ici. Ok? Comme ça mon bras il coulisse avec mon épaule, mais mon poignet reste rigide. Ok? Mon poignet, quelle que soit l'inclinaison, tu vois, là il bouge pas. Si je relève la scie, là il bouge pas non plus. Tu vois, c'est que mon coude et mon épaule qui travaillent. Comme ça, je suis sûr de scier droit. Donc moi, je coupe comme ça quasiment à chaque fois. Alors c'est un peu plus long, mais au moins les côtés ils sont nickel. Dès que je veux faire des trucs de finition, bah, j'ai plus besoin de repasser derrière. Donc du coup, à chaque fois, bah, ça permet de faire, on va dire, une mémoire musculaire. Entraînez-vous, recommencez, puis au final, bah, ça rentre. Allez, ciao!